Si quelqu'un te quitte, ne coupe pas ta tête. Tu ne le connais pas. Il fallait que l'autre quitte Abraham afin que Dieu le visite. Ils ont ton main. Ne pleure pas parce qu'il t'a quitté. Il se doit partir afin que la parole s'accomplisse. C'est le monde qui ne comprend pas cela. C'est le monde qui pleure. Il y a des gens quand ils sont avec toi, la parole ne pourra jamais s'accomplir. Tu dois comprendre pour que les choses changent dans nos vies. Le fait n'est pas de prier. Tu dois prier en fonction de la parole, refléter le surnaturel pour affecter le naturel. Refléter le céleste pour affecter le terrestre. Ce n'est pas de prier. Il y a des églises qui ne pourront jamais faire le baptême du Saint-Esprit. Ils peuvent bien prier, mais il ne descendra jamais sur aucune âme. Descendra jamais. Si Dieu t'a fait grâce, on a pris le Saint-Esprit sur sa vie. Attention, il faut bien l'entretenir. Et Dieu parmi les cent là. Dis-moi plus fort. C'est que l'élection céleste te connaît. Parce que la Bible dit clairement, si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu, il ne lui appartient pas. Pour que Dieu t'envoie son esprit, il doit te connaître au ciel. Il doit t'identifier parmi les 120. Il doit t'identifier parmi les 12. Il doit t'identifier parmi les fondements de son église. S'il ne trouve pas, il n'enverra pas l'esprit dans ta vie. Qui dit amen? Quand tu reçois le Saint-Esprit, sois jaloux de lui. C'est que ton nom est inscrit dans le ciel. Dis-moi même plus fort. Tu fais partie des 12 tribus. Tu fais partie des 12 tribus. Tu fais partie des 12 apôtres. Tu n'es pas n'importe qui. Comment traites-tu le Saint-Esprit, ma soeur, mon frère? Il ne descend pas parce que tu as prié. Non. Parce que les conditions sont réunies. Ce ne sont pas réunis. Tu peux me prier, mon jeûner. Il ne viendra pas. S'il ne descend pas ta prière, ou par la prière de l'homme de Dieu, c'est que le fondement est déjà bâti sur le modèle du ciel. Si Dieu ne trouve pas ce fondement, vous allez crier les années Saint-Esprit, il ne viendra pas un seul instant. Aujourd'hui, quelque chose va se passer dans ta vie. Tu rassures quelque chose va se passer dans ta vie. Dieu va changer ton histoire. Dis-moi plus fort. Je vais prier le Saint-Esprit aujourd'hui. Il va t'envoyer le Saint-Esprit. Et ton histoire va changer. Amen avec assurance. Je sais ce que je dis. Pour qu'une église aussi vive longtemps sur la terre, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas l'homme. Une véritable église est toujours combattue. Lisez l'église primitive, vous allez comprendre. Les apôtres étaient combattus. D'autres étaient amenés en prison. D'autres étaient martyrisés. Les Étienne, on les a martyrisés. Les Jacques, on les a combattus. Mais malheureusement, pour eux, l'église montait toujours. Dieu est plus fort. Les combats ne peuvent pas arrêter la volonté de Dieu dans ta vie. Les gens peuvent te combattre pour se faire t'étouffer. Mais Dieu va toujours t'élever. Pour que tu restes attaché à sa parole. Je veux ton amène plus fort ici. Ton amène plus fort. Si tu es un Joseph, tu as la vision de Dieu. Ne sais pas l'affection de tes frères ou de tes soeurs. Tes soeurs vont bouder de toi. Ils vont chercher à te tuer. Ils vont chercher ta mort. Mais tu ne mourras pas. Parce que tu fais confiance à Dieu. Je comprends ton amène. Tu ne mourras pas. À cause des combats, tu ne quitteras pas ce monde dans la honte. Peu importe ce que les gens désirent, tu ne quitteras pas ce monde. Reste attaché au Saint-Esprit. Reste attaché à sa parole. Reste attaché à sa communion. Ne te décourage pas un seul instant parce que tu as des combats dans ta vie. Ne te décourage pas un seul instant parce que les gens ne t'aiment pas. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, la vision de Dieu en toi, le monde ne
Tu n'appartiens pas au monde. Mais c'est pas l'approbation des gens, ma soeur. Reste attaché à Dieu. Il va changer ton histoire. Dis-moi même plus fort. Le temps est arrivé. Ton histoire va basculer. Et elle va changer. C'est toi qui vas plus fort même. Ne force pas l'amitié. Ne force pas l'amitié. Pourquoi beaucoup de gens échouent? Si Dieu garde Judas, laisse-le tranquille là-bas. Il y a des gens que tu veux garder de ta vie. C'est la vérité. Pour que ces promesses s'accomplissent, il y a des gens que Dieu garde de ton chemin. Combien de gens Jésus a disqualifiés? Au départ, ils étaient 70. Mais il avait seulement besoin de 12. Pour que la prophétie de Joël voit le jour, on avait besoin de 12. Mais il a choisi 70. Et dans les 70 choisis, tous les autres sont partis. Ils sont restés 11 et 12. Et parmi les 12 restants, l'un était un démon pour accomplir les mauvaises choses. Ne plains pas. Faut pas te plaindre. Il y a des gens qui sont de toi comme les Judas. Ils vont accomplir les écritures dans le mauvais sens pour te pousser à l'accomplissement des vraies choses. Voilà pourquoi. Écoute-moi. Que je dis ça. Oui, mon père. Tu seras trahi par ton entourage. Tu ne seras pas trahi par quelqu'un de loin. Quelqu'un qui est habitué à toi. Fais attention. Ne dis pas tout parce que quelqu'un est habitué à toi. Et si tu connais son cœur, et si tu connais son esprit, c'est l'esprit qui l'anime. Lorsque certaines personnes sont à tes côtés, tu peux pas gêner, tu peux pas prier. Je n'enverrai pas l'onction. Imagine si Jésus était mort avant, le plan échoué. Il y a des choses, Dieu use de patience envers toi. Il veut que toi, tu te sépares d'eux. La personne qui te blesse toujours là, qui te fait toujours blesser là, qui te critique toujours là. Dès que tu lui fais le bien, mais il veut toujours de ta peau. Il veut de maison en maison te critiquer. Si tu peux donner ma confiance à une personne, je vais l'écarter de ta vie, de ton chemin. Quand tu fais du bien à quelqu'un, il ne reconnaît jamais. Ne force pas l'amitié. Ne force pas la main. Dieu doit te signaler que la personne qui est à côté de toi là n'est pas pour toi. Comment Jésus avait 12 apôtres, 12 disciples. Mais le voleur était toujours Judas. Il volait toujours. Le traître est toujours Judas. Celui qui a monté est toujours Judas. Mais Jésus le connaissait. Parfois Dieu te montre le visage de cette personne. Il y a des prières qui ne peuvent jamais aboutir, mais si tu pries, si Dieu se décide d'écarter cette personne-là, même si tu te mets à genoux, tu pries, il ne va pas changer. Ah, il ne va pas changer. Il ne va pas changer.
changer. Mais si tu pleures, il ne va pas changer. Quand il n'a pas changé, Abel n'était pas si intelligent. S'il était intelligent, c'est détourné de lui. Israël était intelligent. Son frère était jaloux de lui. Et non. Tellement avancés spirituellement qu'ils étaient, sa mère et son père lui ont demandé de se écarter, de s'éloigner de son frère, d'aller au pays de son oncle. Tu vis avec qui? Et c'est les conseils qu'on te donne sont des vrais conseils. Tu sais pourquoi? Tes promesses sont bloquées parce que tu écoutes plus les gens du monde que Dieu. Tu fais plus confiance aux hommes qu'à Dieu. Dieu t'a déjà parlé plusieurs fois. Mais tu réduis le coup. Comment héberger quelqu'un qui te vole toujours? Le Saint-Esprit. Église, soyez sages. Le fait n'est pas parce que tu pries. Il y a deux choses, Tu marches avec qui? Tu t'es associé avec qui? Tu ne sais pas quelle mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Si tu as l'église, identifie les personnes qui ont l'esprit de Dieu. Marche avec eux. Sinon, on va te dire, voilà, prends l'alcool, prends ça, on va dans tel ou tel. Oh, ça ne fait rien. Qui t'a dit que ça ne fait rien? Qui t'a dit que ça ne fait rien? Si c'est une instruction qui vient de Dieu, parce que des cas exceptionnels, écoutez-moi, nous ne prenons pas l'alcool. Mais il y a dans certains cas, Dieu peut te demander, mais il fait par le canal de son serviteur, pas par toi-même. Il dit à Timothée de prendre un peu d'alcool. C'est pas Timothée qui s'est décidé. S'il veut te donner une instruction particulière, il va passer par moi ou par ton leader, tel que mon épouse est là. Mais si c'est toi qui prends l'initiative, fais attention. Fais attention. S'il veut changer quelque chose dans ta vie, il passe par ton leader. Il instruit ton leader. L'église, nous sommes en train de vivre les temps les plus difficiles. Je vous dis sincèrement, l'église, nous devons prier résolument. Parce que nous sommes en train de passer par des moments les plus difficiles maintenant. Nous sommes en train de passer par les moments où tu fais confiance à quelqu'un mais il va te poignarder dans le dos. Pour que les paroles de Dieu s'accomplissent dans ta vie, Dieu doit te donner un bon entourage, une bonne compagnie. Je n'étais pas les bienvenus dans la compagnie de Jésus. Il n'était pas là pour que les choses s'accomplissent en bien. Je déclare aujourd'hui dans ta vie que tous les judas qui empêchent l'accomplissement de Dieu dans ta vie, de ses promesses dans ta vie, de ses prophéties, qui veulent te retarder, te ramener en arrière, je l'éloigne de ton chemin. Je te sépare de lui. Il va aller se pondre ailleurs. Dans le nom de Jésus. Dis-moi plus fort avec que je continue ici. Fais attention aux gens. Je l'étais là. La promesse était là. Je n'étais loin de cette force. Mais l'onction n'est pas descendu pour affecter le peuple, pour affecter les disciples. Il fallait
Jésus meurt, l'élection soit organisée, que Judas soit écarté et que Judas soit remplacé afin que le nombre soit atteint et le Saint-Esprit soit envoyé. Qui dit Amen ici? Qui me comprend? Qui me comprend? Parfois tu pries beaucoup sans changement. Il y a quelque chose à côté. Et lève ta main là où tu es. Dis Père, Père, tout ce qui sont plus tard que ma prière, ce qui empêche l'accomplissement de ton plan, de ta volonté, sur mon chemin, au nom de Jésus, je le garde. Au nom de Jésus, tout sorcier, sorcière, tout démon humain, à l'image de Judas, je le garde de mon chemin. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Dieu est plus fort. Dis tout Caïn à côté de moi qui veut me tuer, je me détourne de lui. Dans le nom de Jésus, que la vengeance de Dieu tombe sur mon Caïn, tombe sur mon Judas. Dans le nom de Jésus, Dieu est plus fort. Amen. Il y a des choses. Si tu laisses Judas à tes côtés, il va te tuer. Si tu laisses Caïn à tes côtés, il va te tuer. Le mieux serait que Judas parte, Caïn parte, l'autre parte. Il y a des séparations qui vont faire mal au cœur, mais Dieu t'a sauvé. Et quand une personne te quitte, vérifie son langage après. Tu vas comprendre qu'à côté de moi, c'est ce qu'il pensait de moi. Ah, il était comme ça. On connaît les gens qui s'éloignent. Par contre, ils sont avec vous. Quand ils s'éloignent, qu'est-ce qu'il dit à ton nom? Ça, c'est le frère Louis. On ne connaît pas les gens si c'est à côté. Quand ils s'éloignent de toi, qu'est-ce qu'il dit à ton sujet? Qu'est-ce qu'il dit à ton nom? Ça, c'est le vrai Louis. Dieu te révèle qui était-il à tes côtés. Amen. Il faut comprendre les choses de Dieu. Comment quelques jours seulement il se rend de toi et salit ton nom pas. Mais ça c'est lui, il avait cette conception quand il était avec toi. C'est ça ses pensées. Là, il se manifeste maintenant. Il se manifeste. Quand je étais là avec Jésus, même les autres ne connaissaient pas qu'il était tête. Mais quand il détournait le dos, parlez-moi de lui. Ma soeur, mon frère, quelqu'un t'a fait du bien. Même si tu te loin de lui, si tu commences à le critiquer, tu es animé par un mauvais esprit. Et tu n'iras jamais loin dans ta vie. Parce que tu es animé par un mauvais esprit.